Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présentement dans sa maison pour pouvoir le remercier pour la protection qu'il nous a accordée, la journée qu'il nous a donnée, la santé robuste qu'il nous a donnée et écouter ensuite ses instructions. Frères et sœurs en Christ, c'est parce que vous avez reconnu la grandeur de l'Éternel, c'est parce que vous savez que sans l'Éternel, vous ne pouvez rien faire. C'est parce que vous savez que sans l'Éternel, vous ne pouvez pas commencer cette journée, que vous êtes là présentement dans la maison de Dieu. C'est parce que vous savez cela que vous nous suivez en ce moment. Et frères et sœurs en Christ, oui, et le Seigneur Jésus-Christ, qui t'a donné la force, la santé ce matin, va encore te parler, va encore te dire comment tu vas te comporter tout au long de cette journée. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, j'invite tout un chacun de nous ici et ailleurs à lever sa voix et à être reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Être reconnaissant pour la protection que l'Éternel t'a accordée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin. Remercie l'Éternel pour la protection qu'il t'a accordée au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur, et je te remercie. Oui, Papa, je te remercie infiniment pour la protection que tu nous as accordée. Car au cours de cette nuit, Papa, tu nous as encore protégés. Tu as ordonné à ce que les anges nous protègent. Oui, Papa, ce n'est pas tous ceux qui ont vu la beauté de la journée passée, ce n'est pas eux tous qui se sont levés sur le pied. Mais non, ce matin, tu nous as donné la santé robuste. Tu nous as donné la force, Papa, et tu nous as compté encore parmi les vivants de cette journée. C'est pour cela, Éternel de tes armées, Père, nous te disons merci. Infiniment merci, Papa. Merci pour cette protection. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore ouvrir nos bouches ce matin. Toujours en remerciant l'Éternel. Car il t'a donné la santé. Il a veillé sur tes enfants. Et au cours de la nuit, aucun n'a crié pour dire « Ah, j'ai tel mal. » C'est la protection de l'Éternel qui est sur eux. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons encore lever nos voix et remercier l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, remercie l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Papa, parce que tu as protégé nos enfants. Oui, et au cours de la nuit, le plan de l'ennemi n'a fait arriver à sa fin. C'est pour cela ce matin, lorsque nous nous sommes comptés parmi les vivants, nous, notre mari et nos femmes ainsi que nos enfants, Papa, nous élevons nos voix vers toi ce matin. Et nous te disons merci. Oui, Papa, infiniment merci. Merci pour ta main qui est sur nous. Merci pour les anges que tu as ordonnés. Ô Éternel de tes armées, Père, reçois nos adorations ce matin. Reçois nos remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs en Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être là. Présenter la journée entre les mains de Jésus étant souillé. C'est pour cela humblement. Humilions-nous devant la face de l'Éternel. Disons à l'Éternel tout ce que nous avions fait et qui n'en a pas son Seigneur. Peut-être au cours du sommeil, avant d'aller te coucher, tu as des idées négatives. Dis-le à l'Éternel ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, lève ta voix ce matin et remercie l'Éternel, le Dieu des armées. Remercie-le. Oui, humilie ta chair devant sa face. Dis-lui ce que tu as fait, ce que tu as dit, la pensée que tu as tenue et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Car il est un Dieu d'amour. Il déteste le péché. Mais toi qui reconnais que tu as tort, toi qui reconnais que tu as péché envers sa parole, si tu reconnais tes péchés et tu lui demandes le pardon du plus profond de ton cœur, il va t'accorder. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je nous invite humblement ce matin, vous qui êtes là et vous qui nous suivez en ce moment, fléchissez vos genoux,
devant la face de l'Éternel et dis-lui ce que vous avez fait. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, papa, nous sommes là ce matin. C'est pour confier en tes saintes mains la journée que tu nous as accordée. Mais nous ne pouvons pas confier cette journée étant sale. Nous ne pouvons pas confier cette journée remplie de péchés. C'est pour cela ce matin, humblement, comme tu nous as dit, nous nous sommes humiliés devant ta face. Et nous te demandons pardon. Pardon de tout ce que nous avons fait. Pardon de tout ce que nous avons dit. Pardon de toutes les idées négatives que nous avons tenues. Ô éternel Dieu des armées, Père, ne regarde pas la gravité, ni la grandeur de nos péchés, mais regarde l'amour que tu as pour nous. Et tu es venu payer le prix à la croix, papa. Regarde cet amour grandiose et exauce nos supplications ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons demandé le pardon. Frères et sœurs en Christ, levez-vous sur vos pieds et manifestez votre reconnaissance à l'égard de l'Éternel en lui donnant une vive acclamation ce matin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est beau, il est vrai. Nous avons demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme il est un Dieu d'amour, il nous a accordé ce pardon. Nous allons lui demander que l'eau de son baptême, l'eau du baptême du Jésus-Christ, que cette eau nous lave ce matin. Car nous ne pouvons pas être sales et rester devant la face de l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin vers l'Éternel. Demandez que l'eau du baptême de Jésus-Christ, que cette eau vous lave ce matin. Parce qu'une fois que vous avez péché, vous êtes sale. Le temple de l'Éternel que vous représentez est sale. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je nous invite humblement ce matin à lever votre voix et à demander le lavage par l'eau du baptême du Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Demandez la purification par le sang de l'agneau immolé. Parce que vous savez, une fois que nous péchons, nous représentons le temple de l'Éternel. Mais à cause de nos péchés, le temple est souillé. Mais le temple que nous représentons, l'Esprit de Dieu doit habiter dans ce temple. L'Esprit de Dieu n'aime pas la saleté. Il aime là qui est propre. Mais nous avons péché et ce temple est souillé. Donc nous allons demander que le sang de Jésus, le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons peu blancs comme la neige devant l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix encore une fois ce matin. Demande la purification à travers le précieux sang de Jésus-Christ, à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce seul sang, le sang de l'innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, frères et sœurs en Christ, que ce sang vous purifie ce matin. Que ce sang vous purifie, car vous représentez le temple de l'Éternel et l'Esprit de Dieu doit habiter dans ce temple. Oui, papa, ce matin, nous prions vers toi, car nous savons que nous sommes souillés à travers nos péchés. Père, purifie-nous ce matin. Purifie-nous ce matin, à travers le sang de Jésus, à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Car nous savons très bien que c'est dans ce sang que nous serons purifiés. Nous savons très bien que c'est dans ce sang que nous aurons la purification que nous avons demandée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force. Car vous savez, confier sa journée entre les mains de Jésus, c'est confier tout ce qu'on veut faire entre les mains. Mais si tu n'as pas la force, comment tu peux vaquer à tes occupations? Oui, tu vas te lever pour dire je vais confier ma journée entre les mains de Jésus. Tu vas te lever pour dire je vais vaquer à mes occupations. Mais reste de savoir, si tu n'as pas la force, comment tu peux faire tes activités? Si tu n'as pas la force, comment tu peux vaquer à tes occupations? C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, humblement, calmement, demandez la force, que l'Éternel vous donne la force. Tu sais la force qu'il te faut. Tu connais l'activité que tu veux mener. Demande
Que l'Éternel te donne la force afin que tu puisses vaquer à tes occupations. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Dieu des armées, Père. Oui, papa, nous voici devant ta face. Et nous demandons la force. Car nous savons très bien que personne ne peut nous donner la force que nous voulons. La force de la prière. La force pour vaquer à nos occupations. Oui, papa, personne ne peut nous accorder cette force. Sauf pour toi. C'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix avec toi et nous te demandons la force. Oui, papa, donne-nous cette force ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier ce matin. Vous allez demander l'Esprit de Dieu. Vous allez dire à Dieu, j'ai péché. J'ai demandé le pardon et tu m'as accordé le pardon. Et l'eau de ton baptême m'a lavé ce matin. Et ton précieux sang m'a purifié. Et maintenant, je suis prêt à recevoir ton esprit. Ton esprit qui est la vérité. L'esprit de la paix. L'esprit de la joie. L'esprit de l'amour. Je suis prêt à recevoir cet esprit. Demande maintenant le Saint-Esprit qu'il habite maintenant dans le temple que tu représentes. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère de Dieu qui lève ta voix vers l'Éternel, demande le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans l'Esprit vivant de Dieu, tu ne peux pas vaquer à tes occupations. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix vers toi ce matin. Car nous savons que nous représentons le temple de Dieu. Et lorsque nous représentons ton temple, Papa, ton esprit doit habiter dans ce temple. C'est pour cela que nous te demandons humblement ce matin, avec la foi qui nous anime, que ton esprit habite maintenant en nous. L'esprit de la paix, l'esprit de la vérité, l'esprit de la joie, l'esprit de l'amour, l'esprit de la prière. Oui, papa, que cet esprit habite maintenant en nous. Car si ton esprit n'habite pas en nous, le diable va avoir le dessus sur nous. Or, nous ne pouvons pas permettre à ce que le diable habite dans le temple que nous représentons pour toi. C'est pour cela, papa, ce matin, accorde-nous maintenant ton Esprit Saint. Car c'est toi-même qui nous l'as promis, que tu vas nous accorder le Saint-Esprit. Ô éternel Dieu des armées, Père, que cette promesse arrive maintenant à l'aboutissement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez-nous vive acclamation à l'Éternel ce matin, parce que le Seigneur vous a accordé son esprit. Frères et sœurs en Christ, celui qui a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de timidité que vous avez reçu. Vous avez reçu l'esprit de la déclaration. Vous avez reçu l'esprit de la victoire. Vous avez reçu l'esprit de la paix. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, le Seigneur nous dit, la prière fervente de la foi sauvera le malade. Avec la foi qui vous anime ce matin, et avec la présence de l'Esprit Saint qui est en vous, vous allez déclarer ce matin sur la vie de tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons, et qui n'ont personne pour venir à leur aide. Demandez que l'Éternel, qui est le médecin des médecins, étend sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent leur guérison. Si c'est la main noire qui est sur ces personnes, que l'Éternel enlève maintenant cette main noire. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prie ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, je lève ma main vers toi ce matin, vers tous les hôpitaux du monde entier. Oui, papa, parce que tes enfants, beaucoup d'entre eux sont couchés dans les hôpitaux. Oh éternel Dieu des armées, Père, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel crime ils ont commis pour que cette maladie les fatigue? Oh, comme tu es un Dieu d'amour, papa, ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous déclarons en ton puissant nom. Tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, quelle qu'en soit la maladie qu'ils traversent,
Oh éternel Dieu des armées, Père, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins. Guéris-les, guéris-les, guéris-les. Sauve-les maintenant, sauve-les maintenant. Je déclare au nom de Jésus, tout esprit de la maladie que l'ennemi a déjà prononcé sur leur vie. Oh éternel Dieu des armées, Père, je déclare maintenant la fin de cet esprit. Que cet esprit quitte leur vie, quitte leur vie, quitte leur vie. Et que cette personne restaure maintenant, reçoit maintenant la guérison pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore déclarer ce matin. Pour tous ceux qui se trouvent dans les prisons. Vous savez, ce n'est pas le fait qu'on va te prendre et jeter dans les prisons qui veut dire que tu es en prison. Si tu n'as pas la paix du cœur, si tu n'as pas la joie du cœur, si tu n'as pas l'amour du cœur, tu es emprisonné. Si tu n'es pas en bonne santé, si tu traverses un moment difficile, tu es en prison. Car la personne qui est dans les prisons, eux ne sont pas libres. Nous allons prier ce matin. Tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui ne sont pas à l'aise, nous allons prier pour eux. Que l'Éternel, qui a fait sortir Pierre de la prison, qu'il les fait sortir maintenant de cette prison. Priez dans le nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Si tu n'es pas dans la paix, si tu n'as pas la paix du cœur, si tu n'as pas la joie du cœur, si ton foyer est menacé, si tes enfants ne t'écoutent pas, tu es en prison. Prie ce matin que l'Éternel te fait sortir de la prison dans laquelle tu te trouves. Éternel Dieu des armées, Père. Oh papa, j'implore ta bonté ce matin sur la vie de tous ceux qui se trouvent dans les prisons, de tous ceux qui sont persécutés par leur famille, la famille paternelle, la famille maternelle, dans leur travail. Oh papa, ils sont dans les prisons. Je déclare maintenant au nom de Jésus que toute personne soit libérée au nom de Jésus. Soit libérée au nom de Jésus. Toi qui nous suis en ce moment et tu as quelqu'un en prison, rappelle-toi de cette personne, car l'Éternel va opérer son miracle. Si il a fait sortir Pierre de la prison, cette personne va sortir de cette prison au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore déclarer ce matin, frères et sœurs en Christ, car vous savez très bien que l'ennemi est rusé. L'ennemi ne veut pas votre révolution. Même la personne avec qui tu manges, cette même personne va te trahir. Donc vous allez déclarer ce matin tout le plan de l'ennemi pour cette journée. Le plan pour te ruiner, pour que tu n'évolues pas. Tu vas déclarer ce matin que lorsque tu vas confier ta journée entre la main de Jésus, que tout le plan de l'ennemi dans cette journée soit nul et sans effet. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je déclare au nom de Jésus. Oui, papa, parce que l'ennemi ne veut pas la paix, la joie, l'amour de tes enfants. L'ennemi ne veut pas que tes enfants prospèrent. Oh éternel Dieu des armées, Père, je déclare au nom de Jésus, comme Esaïe 7 nous a dit, tout au long de cette journée, tout le plan de l'ennemi pour la destruction de tes enfants, pour la destruction de tes enfants, la destruction de leur foyer, je déclare au nom de Jésus que tous ces plans soient nuls et sans effet. Éternel de tes armées, Père, tout ce que l'ennemi va lancer contre tes enfants, que ce soit retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas remettre entre les mains de l'Éternel tout le plan que tu as établi tout au long de cette journée. Tu veux vaquer à tes occupations. Confie-les maintenant entre les mains de Jésus. Ce que tu veux, du plus profond de ton cœur, que l'Éternel te fasse dans cette journée, dis-le à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ,
Ne dis pas le contraire de ce qui se trouve sur ton cœur. Dis exactement. Parce que lorsque tu vas à l'hôpital et tu as mal à la tête et tu dis que tu as les maux de ventre, ils vont te soigner et te prescrire les médicaments du maux de ventre. C'est de même chose. Si tu as besoin de telle chose et tu dis autre chose, l'Éternel va t'écouter par rapport à ce que tu as dit. Donc, frères et sœurs en Christ, sois réel, sois véridique pour ce que tu veux tout au long de cette journée. Prie au nom de Jésus. Ce que tu veux que l'Éternel te donne, afin que tu puisses glorifier son Saint-Nom tout au long de cette journée, dis-le à l'Éternel ce matin. Car il est là, il est prêt à t'écouter. Car tu es déjà propre, blanc comme la neige. Dis-le à l'Éternel ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, je confie tes enfants entre tes sept mains. Car tout au long de cette journée, ils vont vaquer à leurs occupations. Et ils ont des soucis sur leur cœur. Ils ont des choses à te demander. Ô Éternel Dieu des armées, Père, accorde-les maintenant. Accorde-leur maintenant le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent glorifier ton Seigneur, afin que le monde puisse savoir que tu es le vrai Dieu qui donne et qui bénit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin pour tous ceux qui n'ont pas toujours compris que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas prier pour eux, car Jésus ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repentisse. Donc tu vas prier ce matin pour tous ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas demander à ce que l'Éternel, le Dieu des armées, transforme leur mentalité, transforme leur désir, afin qu'ils puissent comprendre désormais qu'ils sont dans l'obscurité et revenir à la lumière. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, j'élève maintenant ma voix vers toi. Oui, Papa, et j'implore ta bonté, j'implore ta grâce sur tous ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Seigneur, sur tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils mènent une vie de débauche, sur tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont sur la voie de la perdition. Oh Papa, tu es un Dieu d'amour, ramène le cœur, ramène le cœur, transforme les mentalités, change les mentalités, éclaire-les désormais, afin qu'ils puissent comprendre qu'ils sont sur la voie de la perdition. Oh Papa, ce sont tes enfants, c'est l'ennemi qui est en train de les fatiguer. Oh Éternel de tes armées, Père, le voile que l'ennemi a mis sur les visages, que ces voiles soient déchirées maintenant au nom de Jésus, afin qu'ils puissent reconnaître, afin qu'ils puissent reconnaître désormais qu'ils sont sur la voie de la perdition et revenir à la lumière pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas entrer en toi pendant 2 minutes. Car l'heure à laquelle tu vas écouter la parole de Dieu est arrivée. Tu dois rester disposé, rester présent en esprit et en vérité et écouter la parole de Dieu. Car ce matin, l'Éternel veut te parler. Toi qui es déjà désespéré, l'Éternel t'appelle ce matin et veut te parler. Entre en toi et demande l'esprit de compréhension. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Papa. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Oh Papa, je remets en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas son péché, ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, celui qui va également lire ta parole, ô Éternel, enlève les écailles de ses yeux. Papa, que cette parole que nous allons écouter ce matin change notre vie. Réveille notre âme intérieure. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, Papa, transforme quelque chose en nous. Transforme notre manière de parler, notre manière de regarder, notre manière d'entendre.
Oh papa, et que cette parole nous ramène sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Que cette parole nous donne la persévérance, la foi, afin que nous puissions être fermes sur notre décision de t'appartenir et de te servir. Oui papa, voici enfin tes enfants devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Oh Père, ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent comprendre ta parole. Écouter et les mettre en pratique pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu d'aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Lève-toi et sois éclairé ». L'Éternel te dit ce matin, lève-toi, sois éclairé. Toi qui penses que tout est déjà gâté dans ta vie, l'Éternel t'appelle ce matin. Écoute ces paroles. Cette parole est pour toi. Toi qui es désespéré, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui penses que tout le monde t'a abandonné, l'Éternel t'appelle ce matin. Écoute cette parole. Mets-la en pratique, car c'est ta bénédiction au nom de Jésus. Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Frères et sœurs en Christ, cette parole mérite d'être acclamée très très fort ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle ce matin. Toi qui as vu que tout le monde t'a abandonné, tu as tout perdu. Toi qui as pris la décision de suivre le Christ et de le servir, et l'ennemi a gâté tout dans ta vie, ne te lamente plus. Ne te lamente plus. Il faut plus être dans la tristesse. Car tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. Tu as reçu l'esprit de la joie. Tu as reçu l'esprit de la victoire. Et ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Ne te décourage pas. Prends ton courage à deux mains. Fonce seulement. Car la victoire est là. Au nom de Jésus. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et c'est vrai, frère de soeur Christ. Tout autour de toi, tu vois que c'est noir. Ça veut dire quoi? Tout autour de toi, tout le monde t'a abandonné. Frère de soeur Christ. Et tu penses que le monde est fait ainsi. Non. Le Seigneur te dit que c'est vrai que les ténèbres couvrent ta face. Mais qu'est-ce que te dit encore? Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, ce matin, écoute cette parole. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donne une vive acclamation à l'Éternel. Frère de soeur Christ, ce matin, l'Éternel te dit, humblement, frère de soeur Christ, toi qui es désespéré, l'Éternel te relève ce matin. Toi qui as tout perdu, toi qui cherches le fruit des entrailles depuis des années, et à cause de ça, ta belle famille ne t'aime pas. Ce matin, l'Éternel te dit ce matin que tu vas concevoir. Tu vas concevoir. Toi qui cherches la promotion, tu vas avoir ta promotion. Toi qui cherches à faire un travail et tu n'as pas toujours ce travail, ne te décourage pas. Au cours de cette journée, on va t'appeler et tu vas avoir ton travail au nom de Jésus. Père, vous levez pour le dernier verset. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Frères et sœurs en Christ, tous ceux qui t'ont abandonné, une fois que l'Éternel t'a levé, une fois que la lumière est brillée sur toi, tous ceux-là vont bénéficier de ta grâce. Tous ceux-là vont être éclairés à travers ta lumière. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, ne te décourage pas. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle. Lève-toi. 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 Prends le courage à deux mains. Et le Seigneur va te donner la victoire. Au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, papa, c'est vrai que tes enfants sont découragés, faute des moyens financiers. Oui, papa, c'est vrai que tes enfants sont découragés parce qu'ils ont pris la décision de te suivre et de te servir. Et l'ennemi les a bloqué le chemin partout. Mais ce matin, papa, tu viens de les réveiller.
Tu les as dit de te lever, que tu es là et tu vas les faire briller. Ô éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur pour cette parole. Papa, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole transforme la vie de quelqu'un. Que cette parole donne le désir de cœur de quelqu'un. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent tout au long de cette journée. Éternel Dieu des armées, Père, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment et qui cherchent le feu des entrailles, qui cherchent la promotion, Papa, donne-les maintenant. Donne-les maintenant. Qu'à la fin de cette journée, ils puissent témoigner ta grandeur. Pour l'honneur et la gloire, au nom du puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.